Avant de donner la parole à Xavier, qui est notre orateur invité de tout le week-end, mais pour vous, qui est l'orateur invité de ce soir, je voulais savoir, j'ai malheureusement pas bien eu le temps de le préparer, mais tout à l'heure, aux gens qui ont fait la formation, on leur a demandé s'il y avait un ou deux, une ou deux personnes qui voulaient témoigner. Olivier, à toi la parole. Déjà, bonsoir à tous. C'était pas prévu. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que hier, je suis venu à la conférence et j'étais assis sur ma chaise et à midi, on avait mis un temps de musique. Tu avais prié, on avait mis un petit temps de musique et je me suis juste mis à genoux. J'ai eu la manifestation du Saint-Esprit, mais au plus profond de moi, j'étais en train de trembler, j'étais déboussolé. On est revenu dans l'après-midi et j'ai pas pu rester sur ma chaise. Pris de peur, il y a quelque chose en moi qui voulait pas écouter ce que Xavier était en train de dire en fait. Et ça m'a touché en plein cœur. Il faut savoir que moi j'ai grandi en Afrique, au Congo-Brazzaville. Je suis né au Congo-Brazzaville et en Afrique, les Africains mélangent beaucoup. euh, les Africains ont énormément de foi, une foi vraiment pure, une vraie foi. Mais par contre, dès que la foi s'arrête, ils vont dans l'occultisme. Et c'est presque partout comme ça. Tu me diras, Xavier, si tu as Afrique centrale, c'est souvent comme ça. Et donc, j'ai fui. Voilà, je dis à tout le monde, j'ai fui, je suis parti. Arrivé dans ma voiture, ça a commencé à sortir dans mon esprit et c'était surtout le problème d'iniquité. Je sentais qu'il y avait des failles en moi, il y avait des choses qui n'allaient pas. Des choses qui étaient très bien enfuies depuis des années, mais qui, ce jour-là, sont sorties. Donc, pour entrer dans les détails et pas forcément tirer en longueur, j'ai des amis, en étant plus jeune, en Afrique, c'est des pratiques courantes qui m'ont amené dans des endroits, par exemple, voir des marabouts pour multiplier l'argent. Pour multiplier l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent, sortir et avoir des amis. Voilà. Deuxième chose, je sais plus. Deuxième chose, et c'était aussi une pratique courante quand on était jeune, c'était aller voir un marabout pour avoir plus de force. C'est-à-dire que quand on se bat contre quelqu'un, on met un coup, la personne elle tombe. Et donc ça résonnait en moi. Je suis rentré à la maison, j'ai pas bien dormi, j'étais mal, j'étais vraiment empris entre deux forces qui essayaient de combattre. Et je me suis juste agenouillé chez moi dans mon salon et j'ai déclaré que Père, tu es avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. J'ai déclaré de toutes mes forces, de toute mon âme, de toutes mes forces, j'en tremble encore. Et ce matin est venue une petite révélation. Je dois aller voir les autorités de mon église pour expliquer ça. Parce que je ne peux pas avancer avec Jésus et le Saint-Esprit à 100% si j'ai encore ça en moi. Donc je suis arrivé, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'était d'aller voir Julien. Et donc on a eu une longue discussion, qui était très longue pour moi, très longue. On a eu une longue discussion et vraiment on a vraiment déclaré que tous ces liens soient brisés au plus profond de. C'est vraiment, je suis vraiment venu avec cette humilité et je suis rien face à toi, Seigneur. Je suis rien du tout. Et j'avais vraiment envie de briser ça, de briser ces liens pour qu'ils ne puissent plus faire partie de ma vie. Donc voilà. Merci beaucoup. Olivier, c'est un jeune baptisé, hein. Il s'est baptisé il y a quelques semaines et il m'a dit ça bouge dans ma vie. Donc ça bouge. Mais merci en tout cas. Il a dit je voulais pas venir à cette conférence. Saint-Esprit m'a convaincu. Bon t'es pas venu pour rien. Miguel, à toi, sois le bienvenu aussi. On peut applaudir Miguel. Moi, il y avait toujours un nœud qui était que je voyais
en image spirituellement dans mes entrailles et je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et quand je suis venu ici cet après-midi avec les enseignements de Xavier, la prière aussi de Sandra, la prière de Julien, j'ai vraiment senti quelque chose qui s'est débloqué, ce nœud qui est parti. Il y avait vraiment un problème avec l'identité du Père, dans le fait que le Père pourvoit. Et il y avait toujours ces blocages, ces limitations et des choses aussi spirituelles par rapport au travail, par rapport à des dons, par rapport enfin, tout ce qu'on a reçu comme enseignement cet après-midi. Et j'ai vraiment senti un cri en fait qui venait dans mes entrailles. Je suis tombé à genoux. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Ça faisait longtemps que je ressentais plus cette huile sur le cœur, cette dureté de cœur qui était là. Et cet après-midi, en fait, je suis vraiment tombé aux pieds de Jésus, aux pieds du Papa céleste. Et il y a tous ces souvenirs du Père terrestre qui n'a pas pourvu, qui m'a volé, qui a retiré sa main, qui a freiné sa main, qui a volé l'héritage, qui était dans la corruption, etc. Et toutes ces choses en fait qui ont fait qu'il y avait cette dureté de cœur qui était là et aussi ce cri des entrailles. J'ai pu vraiment me libérer dans ça et j'ai senti le cœur du Père en fait qui me montrait que non seulement il est un papa pour moi, mais aussi c'est un papa qui pourvoit. Et j'ai vu des choses aussi qu'il allait faire pour moi, pour mon couple. Et ce que j'ai vécu pour moi, je veux aussi le transmettre. Si certains vivent ça, eh bien, vous êtes à la bonne place. Ce soir, il va se passer quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre vous. Merci. Donc en fait, vous êtes en train de vous dire, mais vous avez fait une conférence sur les finances ou sur l'amour du Père ou bah oui, c'est exactement ça. On a fait une conférence sur l'amour du Père, un Père qui nous veut du bien, qui est un bon papa, qui pourvoit nos besoins. Et donc c'était peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas venus, vous avez dit non, moi les finances, eh ben voilà, tant pis. Bon, en tout cas. J'aimerais qu'on puisse applaudir chaleureusement Xavier Molinari qui vient nous amener la parole. Il est là avec son épouse Anne-Claire, un couple, une famille que nous apprécions énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, Xavier est plus qu'impliqué dans la famille Ariel, donc de notre branche RNC, c'est-à-dire de notre branche française, notre alliance côté France, pas côté Suisse, mais côté France. Et puis, donc, il est dans le board de Ariel. Donc, en réalité, vous avez en face de vous une de vos autorités spirituelles. Donc, respect, mais on est très... plus bas. Mais on est très, très honoré d'être au bénéfice et sous cette onction, sous cette sagesse que tu incarne et dont on est vraiment bénéfice. Tu as jusqu'à présent béni, pas tout à fait l'Église, parce que l'Église n'était pas là, mais là, elle est là. Donc, vas-y. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a été 2 jours intenses. Et en vous entendant, c'est tellement bon d'entendre ces témoignages. Pourquoi ? Je me rappelle, enfin, il y avait ce passage de Jésus qui revient en moi en entendant ces témoignages. Il a dit plein de choses, mais il y a une chose que j'aime beaucoup. Il dit « Je suis venu pour détruire les œuvres du diable ». Et Dieu sait s'il y en a des œuvres du diable. Il nous pourrit la vie, il pourrit nos familles, il pourrit nos descendances, etc. Eh bien, Jésus dit « Moi, je viens pour tout péter, pour tout détruire, parce qu'il l'a fait à la croix ». Et alors, on peut faire, bien sûr, des séminaires, et il faut faire des séminaires, et c'est super d'expliquer tout ça. Mais c'est vrai que c'est bon de se rappeler que peu importe les dégâts et la profondeur des dégâts que l'ennemi a pu faire dans nos vies, tout est rachetable. Non seulement tout est rachetable, mais ce qu'il a accompli à la croix, son sang a le pouvoir de non seulement tout racheter, de régénérer et de détruire profondément tout ce que l'ennemi a détruit dans nos vies. Ça, c'est une conviction, parce que j'ai eu de plus en plus, le Seigneur m'envoie des dossiers, je dirais, c'est-à-dire des gens pétés, mais alors plus que pétés, vous voyez. Et quand j'entends leur histoire, à chaque fois, je me dis, mais comment je vais faire, quoi ? Je veux dire, c'est pas possible. La profondeur des dégâts et la profondeur de ce que des gens peuvent vivre et qui sont victimes. Et je me dis, je me sens pas compétent, je sais pas comment je vais faire. Ah ben, le Seigneur, lui, il sait. Et puis, si on obéit et on fait ce que lui nous montre, eh ben, il y a miracle sur miracle, dans le sens qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que tout a été fait à la croix. Tout a été fait à la croix. On le dira jamais assez, on dirait que c'est basique, on répète ça, on dit ça tout le temps, oui, les chrétiens, la croix. Ouais, mais d'accord, mais en attendant, tout a été fait à la croix. Et quand il dit tout est accompli, tout est accompli.
Et quand on comprend la puissance de ce qu'il y a derrière, dans son sang, et pour racheter ces choses-là, moi j'aime énormément les témoignages comme ça. Merci parce qu'il est mort pour ça. Voilà. Il a fait le job depuis longtemps, il a souffert, il en porte encore les stigmates et pour l'éternité, et on peut bénéficier de ce qu'il a fait. Donc c'est bon de se rappeler ça. Alors, ce soir, on va faire c'est un message en 2 parties. On va finir, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour ceux qui auront suivi ces 2 jours. On va voir un texte que j'aime énormément dans Luc 16. Mais avant ça, il y a un petit bout de témoignage, qui est un des passages qui me semble une des paraboles les plus difficiles dans le Nouveau Testament et qu'on ne comprend pas si on n'a pas les clés pour comprendre tout ce qui se passe derrière, avec des choses qu'on ne sait pas parce qu'on ne vivait pas à l'époque. Il faut comprendre les lois de l'époque et puis de ce qui se passe et ce qu'on va expliquer. Donc, c'est des choses que j'ai appris par d'autres. Il y a certaines choses où le Seigneur m'a révélé des choses, mais d'autres, et surtout la clé que je vais vous donner, si on n'a pas cette clé, on ne comprend pas cette parabole. Et elle est fabuleuse, c'est l'intendant infidèle. Et quand Jésus souligne qu'il fait bien alors qu'il fait mal, on ne comprend rien. Bon. Donc, avant, je voulais témoigner rapidement sur ce qui m'est arrivé dans ma vie et de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a pourvu pour ma vie et des témoignages de foi dans les finances et quand j'ai vu sa main pourvoir et quand j'ai vu des provisions et des choses miraculeuses se passer basées sur l'obéissance et sur la foi. Donc moi, je suis né à Annecy. Très heureux d'être né ici, mais seulement je ne l'ai jamais connu, puisque 5 semaines après, j'étais à Antibes avec ma famille. Et la fois suivante où Dieu m'a ramené, j'avais 50 ans. Donc ici, puis c'est en rencontrant Sandra dans une conférence à Toulouse, que le Seigneur m'avait parlé avant de ça, en me disant un jour, je vais t'emmener à Annecy, tu feras des choses pour moi. Donc moi j'attendais, j'étais en embuscade. Et puis d'un coup, je la rencontre, elle me dit, ah, je suis pasteur à Annecy. Ah tiens, ça m'intéresse ça. Mais elle ne savait pas ce que le Seigneur m'avait dit. Bon, bref, et puis après, il y a toute une histoire. On ne va pas raconter ce soir qui s'est installée. Et depuis, on vient et on fait des choses, et puis il y a les relations qui sont développées, etc. Et donc, j'ai grandi à Antibes. J'étais commercial dans les bateaux, passionné de funboard, de windsurf quand j'étais jeune. Et je vendais des prestations sur les yachts de luxe. Antibes, c'est le 2e plus grand port du monde. Donc, il y a les plus beaux bateaux du monde qui font 40, 50, 100 mètres de long. Et le port a même été construit pour le plus grand bateau, l'Abdulaziz, du roi d'Arabie Saoudite, 132 mètres de long. C'est énorme. Et l'autre port qui est comme ça, c'est aux États-Unis. Donc c'est un milieu complètement spécial, à part, beaucoup de richesses, etc. Et moi, je montais à bord de ces bateaux pour vendre des prestations. Au milieu de ça, le Seigneur m'appelle, et il y a eu un appel fulgurant dans un groupe de prière dans lequel je faisais partie, une prophétie qui sort pas de nulle part, mais qui sort de la bouche de quelqu'un comme ça. « Mon fils, je t'appelle à mon service. Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi. » Voilà, un truc comme ça. Hyper générique. Voilà. Cette parole est rentrée en moi et je savais que c'était pour moi. Je ne connaissais rien dans toute cette notion de servir Dieu ou de suivre Dieu. Je ne connaissais pas. J'étais un jeune chrétien parce que je me suis converti à l'âge de 15 ans, en fait. J'ai oublié de dire que je viens d'une famille catholique. J'ai tout le parcours catho français, école, baptême, confirmation. Enfin, j'ai toute la panoplie catho. Et à l'âge de 15 ans, on m'a donné un livre. C'est mon père qui m'a donné un livre qui, lui, n'était pas né de nouveau. Et qui me dit, tu devrais lire ça. Et c'était le livre de Démos Shakarian, Les gens les plus heureux sur Terre. Donc je bénis les Arméniens, parce que grâce à eux, grâce à ce petit peuple, première nation chrétienne, les Arméniens, j'ai trouvé le Seigneur. Parce que dans ce livre, j'ai découvert que je savais que Dieu existait, dans le sens, mais je n'avais jamais compris qu'il était derrière la porte et qu'on pouvait le rencontrer. Oui. Et ce livre, il m'a fait comprendre ça. Il dit, mais non seulement Dieu existe, mais on peut le rencontrer. Je dis, quoi? Dieu existe, on peut le rencontrer? Mais je veux le rencontrer. Donc il était derrière la porte en embuscade. Il m'a fait coucou, il m'a dit qu'il était là, et j'ai pu le rencontrer. Ça, c'est la base de ma nouvelle naissance. Ensuite, rapidement, il y a eu cet appel. J'avais 21 ans. Et donc, j'ai démissionné de mon job. Et le Seigneur, je fais court, m'a conduit à partir à Jeunesse en Mission, en France, dans la Marne. Et là, j'ai fait une école de disciples. Et je pensais y rester 6 mois. Et j'y suis resté 11 ans. Donc, j'étais missionnaire pendant 11 ans, à plein temps, comme on dit. Et donc, je vivais par la foi, dans le sens, je n'avais pas de salaire. Et je vivais des dons ou des dîmes des chrétiens ou des églises qui voulaient me soutenir. Et à l'intérieur de ça, j'ai pu voir la main de Dieu pourvoir d'une manière surnaturelle et miraculeuse. Et donc, une des grandes histoires de ma vie sur ça, c'est que suite à un enseignement, j'ai compris qu'on pouvait avoir un père spirituel. Et je priais pour ça, en disant, Seigneur, j'ai entendu une histoire extraordinaire, j'ai dit ça, je le veux.
Je veux un père spirituel et je veux que tu me donnes le meilleur pour moi. Et puis j'ai prié ça pendant des années et j'ai oublié ces prières. Et pour faire court, le Seigneur a amené un homme dans ma vie. Quand je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. C'est un Américain qui s'appelle Paul Hawkins. C'est un grand ponte dans l'intercession. Il a créé les écoles d'intercession à Jeunesse en Mission. Et c'est quelqu'un qui a une onction mondiale où il fait des trucs dans le monde entier incroyables. Et il a une onction aussi sur les finances, la foi et le caractère de Dieu. Donc il mélange plein de trucs. Il enseigne des histoires de foi et de finances incroyables. Et voilà. Et donc, on se rencontre. Le Seigneur me révèle que c'est lui que Dieu m'a choisi. Je me vois en vision avec lui. Et le Seigneur me dit, c'est lui que j'ai choisi. Je réponds à tes prières d'il y a quelques années. J'avais complètement oublié ces prières. Donc, je lui en parle. Lui, il est surpris. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai prié pour ça. J'aimerais te suivre une année et apprendre de toi. Donc, on se quitte. C'est en 1994. On se quitte après une semaine en priant, Seigneur, si c'est ta volonté, fais-le. Quelques mois plus tard, j'étais dans une école de disciples sur le terrain, en Albanie. L'école se termine et je prie, je dis, bon, je rentre en France, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, le Seigneur me parle clairement, c'était au mois de juin. Il me dit, tu vas rentrer en France, tu vas contacter Paul Hawkins, tu vas lui dire que tu vas le suivre toute l'année 1995, parce que quand tu vas rentrer, tu te marieras. J'étais tout seul à cette époque et je n'avais pas rencontré ma femme. Un mois plus tard, je rencontre Anne-Claire à Marseille dans une campagne d'évangélisation dont j'organisais à Marseille, où il y avait 150 jeunes pendant 15 jours qui étaient là. Et la suite, elle est là. Et je suis parti en décembre 95 pour une année. On avait commencé une relation pendant 3 mois. Et puis après, pour les jeunes, là, écoutez bien ça. On s'est écrit avec des lettres et un timbre. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur portable, que des lettres et du papier, tu vois. Donc on s'écrivait des lettres qui mettaient un certain temps d'arriver, puis voyager le tour du monde pour s'écrire. Quand je suis rentré, on s'est fiancés et 9 mois plus tard, on s'est mariés. Je vais vite sur cette histoire. Et donc, avant de partir, Paul il me disait, écoute, si tu veux me suivre, il faut pas mal de ressources parce que lui, il voyage toutes les semaines et il change de pays. Et puis, il change de pays, c'est pas à la porte d'à côté. Il va à Hawaï, il va en Nouvelle-Zélande, il va à Haïti, il fait le tour du monde, quoi. Toutes les semaines, il change. Donc, il me dit, mais si tu veux me suivre, il va falloir au moins, je crois que je mélange, je ne sais plus si c'est 15 000 ou 30 000, mais c'était énorme à l'époque, dollars, juste pour les 6 premiers mois, simplement pour payer les billets d'avion. À l'époque, c'était en francs français, pour ceux qui connaissent encore ça. Et j'avais 1100 français, c'est-à-dire 150 € de soutien financier fixe par mois. Donc, je pars de 1000 francs français pour avoir 15 000 francs juste pour payer les billets d'avion 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez le défi et l'énervement que ça a produit en moi, vous voyez, quand il m'a dit ça. Donc moi, j'étais assez énervé, donc je lui renvoie un message, c'était par fax. Je lui dis, non, mais tu rigoles ou quoi? Comment veux-tu que je trouve ça? C'est pas possible. Et j'étais en colère, dans le sens, je dis, mais Seigneur, mais j'avais pas la foi pour ça. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, le Seigneur, lui, m'a répondu en colère aussi. Il me dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais tu m'as dit, tu vas suivre Paul Hawkins toute l'année 95 parce que quand tu reviens, tu te marieras. Voilà ce que tu m'as dit. Eh bien, tu le fais. Tu écris à Paul Hawkins, tu lui dis que tu viens. Alors, je reprends mon fax et je lui dis, Paul, je suis désolé, je n'ai pas cet argent, mais le Seigneur me dit de venir. Qu'est-ce qu'on fait? Et parce que c'est un homme de Dieu, qu'à la fois, il a dit, Dieu t'a dit de faire ça? Ben viens, et on verra ce qui se passe. Et donc, je suis parti. Le premier billet que je devais acheter, c'était Paris, Los Angeles, Eugene, c'est au nord, dans l'Oregon. Retour à Los Angeles, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, retour Los Angeles, retour Paris. Ça, c'était un billet pour 1 mois seulement et ça coûtait 15 000 francs français. Voilà. Ça, c'était avant que je parte le premier voyage. Dieu l'a fait, miraculeusement. Des dons sont arrivés, le billet a été payé et je suis parti aux États-Unis avec 20 $ en poche, par la foi, en me disant, tous les mois, à part ce premier billet, il va falloir aller ailleurs, et je ne sais pas comment tu vas faire, je ne connais pas les gens où je vais, moi je devais suivre Paul. Et toute cette année-là a été extraordinaire de voir la main de Dieu dans la provision, et la clé, c'est l'obéissance, et de faire ce qu'il dit. Et Paul m'a appris une leçon, c'est une leçon de vie, mais alors je ne l'oublierai jamais. Le premier semaine où on était à Hawaï, lui partait à Haïti, c'est 7 heures de vol de là, je n'avais pas l'argent pour ça. Et à chaque fois, je disais, j'y vais pas. Je reste à Hawaï, je reste pas à Hawaï. Comment est-ce que je fais? J'ai pas l'argent. Même si je reste à Hawaï, comment je sors d'Hawaï après dans une semaine? C'était des questions que je me posais. Ouais. C'est très concret. Et là, il me dit, tu vas 15 fois par jour,
20 fois par jour, tu vas devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu lui demandes ce que tu dois faire. Donc j'ai fait ça, et à chaque fois que j'allais devant le Seigneur, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment est-ce que tu vas pourvoir? Et à chaque fois, je voyais une main immense, avec un tout petit bonhomme là, à l'intérieur, c'était moi. Donc c'était la main de Dieu. Et le Seigneur me dit, tu fais rien du tout. Ça, c'est ma main, tu es au creux de ma volonté. Regarde ce que je vais faire. C'est pas facile, hein? Parce que là, dans les faits, toi, tu as besoin de quelque chose. C'est pas juste une prophétie comme ça, ou tiens, un truc vague. Hein? Non, non. Il faut du cash, et il faut quelque chose dans quelques jours pour réserver le billet d'avion et pour voyager. Mais le Seigneur l'a fait, et d'une manière extraordinaire. Et dans cette semaine à Hawaï, Dieu a pourvu, je rencontrais... C'est une base de Gem, il y a 1000 personnes. Tu connais personne, hein, tu te balades, c'est une espèce de campus énorme, et il y a plein de gens que tu connais pas. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue. Tiens, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Pour il me donner de l'argent. Incroyable. Donc le Seigneur a pourvu, et ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas de limite pour Dieu. Il n'y a pas de limite. Et rien n'est impossible. Strictement rien. Il veut vous prendre, il veut vous élever dans les airs par les cheveux comme Ézéchiel, ben il le fait. Il veut vous transporter comme Philippe, hop, tu te retrouves à Singapour, il le fait. Il veut pourvoir à vos besoins, il le fait. Mais la clé, c'est l'obéissance. La foi aussi, de croire. Alors, c'est pas de s'inventer une histoire. Hein. C'est pas ah tiens, je vais aller à Dubaï, et on va voir si Dieu pourvoit. Tiens, je vais m'acheter une voiture là-bas, tranquille. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Ça va demander une part de foi, ça va demander une part de risque, une part d'obéissance. Et dans ce chemin d'obéissance, de risque et de foi, le miracle se produit. Et je l'ai vécu toute cette année-là entière. Alors ça ne s'est pas arrêté là, hein, parce que j'ai plein d'autres histoires dans ma vie. Mais cette année-là, croyez-moi, elle m'a marqué. Hein. Et c'était génial, absolument génial. Donc si vous avez besoin de voir une brèche ou si vous avez besoin de voir quelque chose avec le Seigneur, ben faites ce que je vous dis. Allez le voir et demandez-lui comment il veut faire ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il vous dit de faire? Peut-être il va vous dire de prier, peut-être il va vous dire de contacter quelqu'un, de travailler, je ne sais rien quoi, ou peut-être de rien faire. Mais la clé, c'est d'aller lui demander quelle est notre part et de s'attendre à lui dans sa part, dans ce que lui doit faire par rapport à ce qu'il nous a demandé. Et on en parlait une fois avec les Dubis, justement, et Sandra me disait, mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Et vraiment, c'est ce qui est resté en moi. Rien n'est impossible à Dieu. Mais vraiment rien. Si te dit de marcher sur l'eau, Pierre l'a fait. Voilà. Il n'y a rien d'impossible. Alors, encore une fois, ce n'est pas de s'inventer nous. On ne va pas se dire, tiens, je vais marcher sur l'eau pour voir si ça marche. Si Dieu ne te l'a pas demandé. Mais on est tellement cloisonné dans notre mentalité humaine de rationalisme français grec, où tout doit être comme on a appris, etc., qu'on oublie cette dimension du surnaturel où Dieu peut faire des choses complètement incroyables. Et je pense qu'on a besoin de grandir là-dedans et de voir la main de Dieu agir surnaturellement dans les choses dont on a besoin de voir ou de vivre. Voilà. Alors maintenant, on va passer au texte de Luc 16, qui est cette parabole de l'intendant infidèle, que j'aime énormément, et qu'on va essayer de dégrossir. Alors voilà, et ça c'est l'intendant infidèle, et la clé c'est la loi de l'immédiate nécessité, je vous expliquerai. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Donc c'est quelqu'un qui gère les affaires d'un maître, c'est Dieu, et il ne gère pas bien, hein, il gère mal les affaires de son maître. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Donc le Seigneur, c'est une métaphore, mais c'est ça la clé. C'est de dire, Dieu a confié des biens à une personne, ça peut être vous et moi, et puis Dieu vient voir en disant, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu gères ce que j'ai mis entre tes mains? Tu gères mal, je vois bien que tu... Alors tu vas me rendre ce que je t'ai confié. L'économe se dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Le gars, il réfléchit, il a un plan B, il se dit, bon, j'ai perdu mon job là, j'ai mal agi, mon maître s'en est rendu compte, je vais être viré, j'ai pas de travail derrière, je sais pas ce que je vais pouvoir faire parce que je sais pas travailler la terre, etc. Donc, il cherche un plan B humain,
C'est du, je ne veux pas dire c'est du bon business, mais il réfléchit à une porte de sortie. Okay, et là, qu'est-ce qu'il fait? Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, donc c'est des gens qui avaient emprunté des choses et qui devaient de l'argent au bien de son maître, c'est pas à lui, puisque lui c'est l'intendant qui est au milieu. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, alors prends ton billet, assieds-toi et écris 50. Donc le gars, il efface la dette de 50%. C'est pas c'est bien, c'est l'argent de son maître, d'accord? Parce qu'il veut s'acheter une porte de sortie. Facile à comprendre ça. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, non, prends ton billet et écris 80. Là, il fait 20% de ristourne. Mais c'est le même principe. Il y a un emprunt, il y a quelque chose qui est dû. Il dit, non, mais moi, je vais t'aider. Et en fait, ce qu'il est en train de calculer, moi, je te rends service quand je suis en position d'autorité, mais demain, quand je serai dehors, toi, tu vas me rendre service. Il est en train d'acheter la personne pour avoir un retour. D'accord? Ça, c'est ce qu'on peut en déduire, humainement parlant. Hein. Et là, Jésus va dire cette phrase, c'est la première phrase où on ne comprend rien du tout. Parce qu'il dit un truc, il dit, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Le maître, qui voit ça, donc qui comprend ce qui se passe, où il y a la ristourne qui est faite contre les biens de son maître, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il agit prudemment alors qu'il vient de lui faire perdre 50% et 20% de ses biens à lui? C'est pas logique. Et bien sûr, tant qu'on ne comprend pas ça, c'est pas logique. Et là, il y a cette déclaration incroyable. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça a été écrit il y a 2000 ans et ça n'a toujours pas changé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des comptables ou des hommes d'affaires, hommes ou femmes d'affaires, qui disent « j'en ai ras-le-bol des chrétiens, je ne veux plus travailler avec eux, ils ne savent pas bosser, ils ne payent pas leurs factures, ils sont en retard, ils sont comme ça, j'en ai ras la caisse. » Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Écrit il y a longtemps, ça n'a toujours pas changé. Ça, c'est mon constat. Deuxième phrase où on ne comprend rien. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent, les amis, dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Et pour ceux qui étaient là aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, faites-vous des amis, c'est pas faites-vous amis. Faites-vous des relations par le moyen d'eux. Faites-vous des amis avec le mammonas d'Adika, avec mammon d'iniquité. On a vu la puissance de l'iniquité et on a vu l'esprit de mammon. Et là, Jésus il en dit, moi je vous dis, soyez plus intelligents que les enfants de lumière et faites-vous des relations avec le mammon d'iniquité. Alors qu'on a vu, c'est la chute de ça, où il va dire on ne peut pas servir de maître. Alors là, on est perdu, là. Il faut m'expliquer. Hein. Faites-vous des amis par le moyen de mammon d'iniquité, afin que ces amis vous reçoivent dans les tabernacles éternels. C'est le deuxième truc qu'il faut comprendre. On verra après. Je vous expliquerai après. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Une déclaration, ok. Et si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc là, il y a un parallèle entre les richesses injustes liées au mammon d'iniquité et les richesses véritables. Et là, Jésus est en train de dire, si vous n'avez pas été trouvé fidèle avec ce qui appartient à mammon d'iniquité, comment est-ce que vous pouvez recevoir les richesses véritables? Donc la question, c'est quoi les richesses véritables? Troisième énigme, on va essayer de répondre. Vous me suivez là? Vous avez l'air sérieux. Hein. Wow, les gars, ça gratte. Hein. Quatrième point, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Question, qu'est-ce qui appartient à autrui et qu'est-ce qui appartient à vous? Quatrième énigme qu'il faut trouver. Et là, la chute, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Et ça, c'est une clé importante.
C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, il est en train de discuter avec des gens et des disciples. Il y a les pharisiens qui sont là, qui écoutent. Et il est en train de déballer sur la place publique ce que les pharisiens faisaient sans les regarder. Et les autres, ils sont en train de comprendre très très bien ce qu'il est en train de déballer. Et les autres, ils ne comprennent pas. Ou ils comprennent un bout, mais nous, on ne comprend rien. C'est-à-dire nous, actuels. Parce qu'à l'époque, il se passait quelque chose. Et en fait, il est en train de dévoiler et de dire aux pharisiens, je sais très bien ce que vous faites. Et les autres, qui étaient avares, donc ils étaient amoureux de l'argent, ils se moquaient de lui et ils rigolaient. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le texte maintenant avec la loi de l'immédiate nécessité? En fait, dans la pratique de la loi, il était interdit de prêter de l'argent à intérêt. C'était dans la loi de Moïse, etc., enfin dans la loi. Et donc, comme ils étaient amoureux de l'argent, ils ont trouvé un subterfuge pour arriver à détourner la loi, comme ils l'ont fait pour d'autres choses, et en se disant, on va créer une loi à l'intérieur. C'est-à-dire que, et c'est ça la loi de l'immédiate nécessité. C'est-à-dire que si tu empruntes quelque chose pour un besoin immédiat, il n'y a pas d'intérêt. Mais si tu empruntes quelque chose qui n'est pas un besoin immédiat, comme du stock, du blé pour le planter pour une récolte future, ça, il y aura un intérêt derrière, mais qui est déguisé. Et devinez qui touchait les intérêts? Les pharisiens. Qui était l'homme qui permettait à ce système de fonctionner? L'économe infidèle, qui, au-delà de son maître, donc le bien, il appartient à une personne, à un maître, et lui, il prend 50% ou 50, je ne sais plus comment c'était dit là, 50 mesures de blé, et il rajoutait 50% d'intérêt qu'il donnait aux pharisiens, ou peut-être qu'il en prenait une partie, mais le maître, il n'était pas au courant de ça. Et dans la loi, c'était interdit de faire ça. Vous comprenez? Donc c'était caché. Donc, ce qui se passe en réalité, celui qui va se faire virer, l'économe infidèle, il sait qu'il va perdre son poste et il est en train de réparer justice, il est en train de faire justice. Donc quand il dit, combien tu dois à mon maître? 100 mesures d'huile? Il dit non, en fait, écris 50, parce qu'on t'a mis 50% d'intérêt, en fait, tu n'as emprunté que 50 mesures d'huile. Ça, c'est la vérité. Et l'autre, il le sait. Mais il ne pouvait pas faire autrement, sinon il n'empruntait pas là, il acceptait le deal. Vous comprenez? Et quand il lui dit, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé? Non, on mettait 20% sur le blé, donc écrit 80. Donc en fait, il est en train de rendre justice. Et c'est sur cette base-là que Jésus dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Pourquoi? Parce qu'il rend justice. Et c'est là où il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ensuite, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis, faites-vous des relations avec les richesses injustes, c'est-à-dire le mammon d'Adika, pour que ces relations vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. En fait, le Seigneur est en train de dire, le mammon d'Adika, c'est les richesses qui sont entachées d'injustice, qui appartiennent au système du monde, et dans lequel il nous dit, vous vivez dans ce monde, et utilisez correctement et gérez correctement ce que je vous mets entre vos mains, dans lequel je sais très bien qu'il y a l'esprit de mammon qui est dessus, mais vous, ce que je vous demande, et soyez intelligents, créez des relations avec ça. Pourquoi? Parce que les relations sont éternelles. Les richesses injustes ne le sont pas. Et il est en train de dire, quand elles viendront à manquer, qu'est-ce qui demeurera? Les relations. Donc l'invitation ici, c'est pas de dire faites des choses iniques dans ce monde. C'est pas de tricher, de voler, de mentir. Non, il est simplement en train de dire apprenez à gérer correctement ce que je mets entre vos mains, qui appartient à ce système du monde et qui est entaché de mammon d'Adika. Mais moi, je vous demande d'être intelligent et de créer des relations. Parce que ça va durer pour l'éternité. Donc ce message, en fait, il faut le comprendre sur les véritables conséquences des richesses éternelles qui vont durer au-delà de ce qui se passe sur la terre. Et bien souvent, on ne réfléchit pas, enfin moi je vois dans mon entourage ou dans ce que j'entends, on réfléchit très 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 peu aux conséquences éternelles de ce qui va se passer en lien de ce que nous faisons sur la terre. Donc on est très concentré sur notre vie, comment Dieu pourvoit, comment Dieu nous bénit, comment Dieu ceci, comment Dieu cela, de faire ceci. Mais en quoi est-ce que vous réfléchissez de ce que vous allez faire sur l'éternité? Vous avez déjà posé la question?
qu'est-ce que vous allez faire pour l'éternité? Est-ce que vous réfléchissez de ce que vous faites aujourd'hui qui peut avoir un impact et une conséquence sur ce que vous allez faire ou ne pas faire, ce que vous allez avoir ou ne pas avoir pour l'éternité? C'est tellement important, mais on n'en parle jamais. Et ma conviction personnelle, c'est que le temps de vie que nous avons sur cette terre, qui est très important, que Dieu nous permet d'avoir dans notre corps, etc., il est moins important que la deuxième portion qui va durer pour l'éternité. Beaucoup moins. Et Dieu est concentré sur cette partie-là, et il n'arrête pas de dire, attention, il y a des conséquences, il y a des causes à effet. Ce que vous faites, la façon dont vous gérez, la façon dont vous obéissez, la façon dont vous sacrifierez, la façon dont vous ne serez pas égoïste pour vous, vous aurez... D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Si vous perdez à cause de moi, des maisons, des ceci, qu'est-ce qu'il dit? Ben, vous les récupérez. Ok? Il ne dit pas tout sera perdu. Mais il ne dit pas qu'on peut ne pas les perdre, ces choses-là. Donc des fois, ben, selon les vies ou l'obéissance de ce que Dieu nous demande de faire, ben, peut-être des fois il y a des sacrifices. Où il y a des choses qui vont être perdues, où il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent se passer. Mais derrière ça, le Seigneur, lui, a une vue éternelle. Et je vous encourage à réfléchir sur ça en se disant, mais au final, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'éternité? Parce que, comme disait quelqu'un, c'est long l'éternité. Surtout vers la fin. Alors, est-ce qu'on peut mettre la deuxième diapo avant que je continue? C'est juste, j'ai essayé de mettre en image ce petit diagramme qui nous explique, qui nous aide à comprendre cette parabole. Donc, vous avez le maître, c'est Dieu. Vous avez l'intendant, c'est nous, où on gère les biens de Dieu, parce qu'il y a le texte et puis il y a comment on se l'approprie, et on peut faire l'application sur nous-mêmes, d'accord? Donc Dieu, il voit ce qu'il a mis entre vos mains, il regarde ce que vous faites, il sait très bien compter, il a une très bonne mémoire, il y a des gros ordinateurs avec plein d'anges qui notent tout, ils savent tout, ok? Et il regarde ce qu'on fait. Si on gère bien, si on gère pas bien, si on ment, si on fait fructifier, c'est la parabole des talents ou pas, etc. Tout ça, il regarde, ok? Le 3, c'est l'emprunteur qui vient et qui dit, est-ce que je peux emprunter de l'huile ou du blé, etc. Hein? Ensuite, il emprunte, on rajoute les taux d'intérêt qui sont injustes, qui sont cachés au maître. Enfin, le maître, il le sait par défaut, mais là, dans l'histoire, il ne le sait pas. Jusqu'au moment où il le découvre. Il dit, je découvre que tu ne gères pas bien ce que j'ai mis entre tes mains. Rends-moi la gestion de mes biens. Donc, au début, il ne le savait pas. Ok? Et qui touche ça? Ben, c'est les pharisiens. Et on boucle la boucle avec les pharisiens qui prennent les intérêts pour eux grâce à l'intendant infidèle. Et c'est pour ça qu'ils sont à côté, qui ricanent et qui rigolent. Parce que Jésus il est en train de dévoiler tout ça sur la place publique, devant tout le monde. Ça vous parle? Verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dans ce contexte-là, ce que Dieu est en train de dire, c'est que la richesse qui est entachée d'injustice, dans le sens c'est une autre traduction qui dit ça, qui est reliée au mammon d'Adika, est une moindre chose. Ce n'est pas une grande chose. Et Dieu est en train de dire, si vous n'êtes pas capable de gérer la richesse de ce monde, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la véritable richesse qui n'est pas entachée de mammon d'Adika, parce que ça fait partie du royaume de Dieu et ça va durer pour l'éternité. Donc si on n'est pas capable de passer l'examen, de gérer correctement ce qu'il y a ici-bas et ce que Dieu met entre nos mains, on ne sera pas capable de gérer pour l'éternité. C'est ça l'avertissement. Et donc il nous dit, apprenez, soyez intelligents, soyez fidèles, soyez perspicaces, faites-vous des amis, créez des relations, mais en même temps, gérez aussi et soyez fidèles dans les petites choses. Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qu'est-ce qui est à autrui dans le texte? Le mammonas d'Adika, ce qui appartient à ce monde, qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Et Dieu dit, c'est une petite chose. Si vous n'êtes pas fidèles dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire votre héritage, ce que Dieu veut vous donner, ce que Dieu vous donnera, ce que Dieu vous fera hériter dans les récompenses que vous avez. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ça dans la parole. Moi, c'est un truc qui m'intéresse. J'aime bien savoir l'avenir, moi, enfin de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui va se passer après? Je suis passionné par ça. Mais si vous faites
une étude sur les récompenses, sur les héritages, vous vous rendez compte qu'on n'a pas tous le même héritage. Parfois, les gens, ils pensent on a tous la même chose. On a un passeport pour le ciel, c'est bon. On a Jésus en nous, c'est bon. Mais il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Oui, on aura le salut, on aura un corps glorifié, on sera dans le royaume. D'accord, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous est dit que nous allons régner avec Christ. OK. Alors moi, je vous pose la question, on va régner sur quoi? Et sur qui? Puisqu'on va régner. Maintenant, à la lumière de la parabole, des talents, qu'est-ce qui est dit pour celui qui a multiplié? Il y en a un qui a mal fait, il lui dit mauvais serviteur, je prends la partie que je t'ai confiée à gérer, tu n'en as rien fait, tu as eu peur de moi, tu as creusé un trou, tu l'as entassé sur la terre, tu n'en as rien fait, puis il y en a un qui a multiplié. Dieu dit, il prend la partie de celui qui n'a rien fait et il le donne à celui qui a multiplié. Ça, c'est un axe, d'accord. Mais ensuite, la conséquence. Est-ce que vous vous souvenez dans le texte? Les récompenses éternelles par rapport à ça. C'est une question éternelle. Il dit, bon et fidèle serviteur, reçoit quoi? Le gouvernement de 10 villes. Wow. Alors, est-ce qu'il y aura des villes dans le royaume pour l'éternité? La réponse est oui. Mais il y en a qui vont gouverner des villes. Et d'autres pas. Et ça dépend de quoi? De ce que tu auras fait maintenant? De ce que, là où tu auras obéi? Là où tu seras creusé la tête pour dire mais comment est-ce que je dois bien gérer ce qui appartient à ce que j'ai compris qui appartient à ce monde, où je ne dois pas être esclave de ça, c'est pas mon maître, etc. Mais je dois bien le gérer. Et vous voyez, en pensant à ce texte, parce qu'on peut le prendre aussi comme ça, et je réfléchissais, Seigneur, c'est quoi l'axe ce soir de ce que tu veux dire? Et un des axes que je crois qui est important pour ce soir, pour vous et pour la région, c'est ce mépris que l'on peut avoir par les chrétiens des affaires de ce monde en disant non mais ça c'est vil, ça c'est pas bien, et cette espèce de mentalité de pauvreté évangélique qui méprise ça parce qu'on a cru à l'envers que c'est mal, que c'est mammon, c'est moche, etc. Et là c'est tout l'inverse. Jésus qui nous dit mais hé les gars, si vous n'êtes pas foutus de gérer quelque chose qui est tout petit, qui appartient à notre royaume, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ce qui est à vous et ce qui est la véritable richesse? Vous êtes disqualifiés. Et c'est grave. Parce qu'une fausse doctrine, cette fausse croyance qui nous dit non mais c'est moche, c'est pas bien de gérer de l'argent, c'est pas bien d'avoir de l'argent, c'est mammon, c'est tout ceci, cela. Bien sûr que ça peut ne pas être bien si c'est ton Dieu, on l'a vu aujourd'hui plein de fois. Mais là, il nous encourage de dire mais vous devez apprendre à gérer ça. Vous devez maîtriser ce qui appartient à ce monde. Parce que c'est la maternelle, ouais, c'est le CP, l'apprentissage de l'écriture, c'est le CP de la gestion pour pouvoir gouverner dans l'éternité. Et si on passe pas cet examen-là par fausse croyance, par faux enseignements qui nous induisent en erreur, en croyant que non, mais il faut se détourner, se détacher de tout ça, parce que voilà, on sera plus pur dans la pensée avec le Seigneur, etc. Et je crois que c'est une grave erreur. Dans une autre traduction ici, dans la traduction du Semeur, j'aime bien comment ils le disent. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires, leur business, avec leurs semblables que les enfants de lumière. Encore une fois, je dis, ça a été écrit il y a longtemps et c'est toujours d'actualité. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, donc c'est la finance qui se retrouve autour de nous, dans lequel il y a l'esprit de mammon, et ce n'est pas notre faute, mais c'est un fait, c'est un constat. Si jamais vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, les richesses injustes, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Donc il existe des demeures éternelles, et les relations que l'on se fait maintenant ici-bas, elles vont demeurer pour l'éternité. Et ça, Dieu dit que c'est une richesse qui est plus importante que ta Lamborghini ici-bas. Ça, c'est la pensée de Dieu. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, donc ce qui est à mammon, ce qui appartient à ce monde, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné?
Donc ma compréhension de tout ça, à la lumière d'autres textes et des récompenses, quand Jésus dit, quand vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, je vous le dis, vous ne perdrez point votre récompense. D'abord, une des choses qui est quand même importante à se rappeler, parce qu'on n'est pas censé, peut-être on l'oublie, ou je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est que Dieu voit tout ce que l'on fait dans notre gestion, il note tout, et il sait ce qu'il a mis entre nos mains. Je parle de talent personnel, de compétences, de destinée, de ressources, de relations, de créativité, tout ce qu'il a mis entre nos mains, où il nous dit, toi, tu dois faire fructifier ce que tu as. Tu dois aller plus loin avec ça. Et si on a un mauvais enseignement, on dit non, mais c'est pas bien, non, c'est pas bien, il faut que je reste. Voilà, on est éteint par rapport à ça. Et c'est très important de comprendre ce potentiel, d'être débridé dans ça, parce qu'il n'y a pas de limite non plus là-dedans. Parfois, on se dit non, mais ceci, cela. Il n'y a pas de comparaison à avoir ou de chercher à être Elon Musk. Pas la question. Mais s'il y en a qui deviennent Elon Musk, eh ben, qu'ils deviennent Elon Musk. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il existe des chrétiens milliardaires? Oui, il y en a. Et heureusement, parce qu'ils savent faire du fric et ils investissent beaucoup dans le royaume et ils donnent des millions et des millions et des millions et il y en a besoin. Ok? Cet esprit de pauvreté qui veut baisser ça, et on dit, ah mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est contre-productif. Maintenant, on ne doit pas courir après ça en disant je veux être comme Elon Musk à brasser des milliards. C'est pas ça la question. Mais en attendant, moi je vous invite à sérieusement réfléchir sur ce que Dieu a mis entre vos mains, d'évaluer si vous gérez correctement, et on a tous besoin peut-être de faire cette audit, est-ce que vous pouvez évaluer comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que le Seigneur est satisfait? Peut-être vous pouvez lui poser la question, peut-être vous êtes jamais posé cette question en disant mais ça ne concerne pas Dieu, mais il s'en fout de ça, je veux dire, il est au-dessus de ça, il a autre chose à gérer, et moi, ma vie et ce que je fais, ça ne le regarde pas. Si, ça le regarde. Et il s'y intéresse. Et il s'y intéresse pour des conséquences éternelles, encore une fois. Et encore une fois, il est plus intéressé par ce qui va se passer pour l'éternité que ce qui se passe maintenant. Et parfois, il va nous faire passer par des crises, où il va nous enseigner, où il va couper le robinet, il va faire des choses parce qu'il veut nous faire comprendre des choses. Parce qu'il voit les conséquences éternelles. Auxquelles nous, on pense simplement les conséquences éternelles, c'est bah, c'est pas grave, je vais être ressuscité, j'aurai mon passeport vers le ciel, ça sera bon, il n'y aura plus plus de peur, plus de ceci, puis ça me suffit. Alors qu'il y a beaucoup plus, je pense, que tout ça. Et alors, en réfléchissant maintenant et je vais finir avec ça, sur cette dernière phrase, quand il est dit, mais si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc ce qui appartient au système du monde, qui vous confiera les véritables? Ça, c'est une vraie question, de se dire, mais en fait, du point de vue de Dieu, quelles sont les véritables richesses, selon son point de vue? Alors, on peut aller de plusieurs choses, mais j'ai noté, j'ai réfléchi à ça, et en écoutant d'autres aussi, voilà une liste qui me semble intéressante. La première richesse, et on l'a vu plein de fois pendant ces 2 jours, ce sont les gens, les relations. Du point de vue de Dieu, ça c'est certain, la richesse, la première dans ce monde, c'est pas l'or, les diamants, les maisons, ou tout ça, les gens, les êtres humains. Voilà. Parce que vos maisons, elles vont pas forcément aller de l'autre côté, vous voyez. Les humains, oui. Ils vont durer pour l'éternité. Et ils sont créés à l'image de Dieu. Pas votre maison. Deuxièmement, on a accès aujourd'hui et pour l'éternité à la présence de Dieu. On prend ça comme argent comptant, mais c'est quand même un bloc. Hein. On a accès à la présence de Dieu. Je ne sais pas si on réalise ça. On prend ça comme... Mais ceux qui ont vécu avant Jésus, ils n'avaient pas accès à ça. Hein. C'est parce que Christ est mort et ressuscité qu'il a ouvert la voie, qu'il a déposé son sang là-haut, qu'on a aujourd'hui accès tranquillement. À chaque fois qu'on se met là, paf, on peut avoir accès, discuter avec Dieu, avoir une relation. Mais c'est énorme ça. Combien ça vaut ça? Ça n'a pas de prix. Donc ce n'est pas du tout du matériel. Et donc ça, on y a accès aujourd'hui. On a accès aussi au ciel et à tout ce qu'il y a là-haut dans le ciel, dans le sens de la réalité du royaume de Dieu. Alors ça ouvre la voie, on a vu un petit peu aujourd'hui, avec tous ces transports en esprit, de visiter le ciel ou de vivre le ciel. Et je sais que ça peut faire peur à des gens où tu te dis mais il est complètement fou celui-là.
Mais c'est une réalité que plein de gens vivent de plus en plus. Il y a un enseignement qui est là de dire, mais le royaume, le ciel, il existe. Lisez l'Apocalypse ou Ézéchiel, il y a des descriptions. Vous voyez, il y a un trône qui existe, puis il y a quelqu'un dessus, il s'appelle Dieu le Père. Vous voyez, c'est très bien documenté. Il a une grande robe. Eric a fait une chanson là-dessus. Hein, ouais, grande robe. Les pans de ma robe. Ouais, j'adore cette chanson. Ça me donne les frissons à chaque fois. Mais voilà, il y a des anciens, il y a 24 anciens, il y a des choses, il y a des anges, il y a des anges qu'on ne connaît pas, hein, il y a des êtres avec des faces et des choses, il y a le tabernacle dans le ciel, il y a la nouvelle Jérusalem qui est décrite. Tout ça, ça existe. C'est pas du flan, c'est pas du mythe. C'est solide, hein, c'est comme ici. C'est une vérité. Et on peut le vivre. On peut le vivre et certains le vivent en vision ou en ressenti ou avec leur esprit, d'autres plus sérieusement le vivent avec leur corps. Ils sont transportés dans le ciel avec leur corps, ils se baladent dans le ciel avec Jésus et ils vivent des choses et ouais, c'est quand même intense quoi. Ouais, mais ça existe ça. Et ça c'est une richesse. Encore une fois, c'est pas une Lamborghini, un beau bateau ou je sais pas quoi. Non, non. La présence de Dieu, l'accès au royaume de Dieu avec tout ce qui est là-haut. Et qui est notre héritage pour tous les enfants, qui est accessible à cause du sang de Jésus. Vous avez aussi le Saint-Esprit avec les 9 dons, qui sont un cadeau fabuleux. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de discernement, le don de guérison, le don de miracle, etc. etc. On ne peut pas acheter ça. C'est donné, c'est cadeau. C'est le Saint-Esprit qui dit, toi, je te donne ça et je te permets de vivre ça. Et c'est une richesse extraordinaire. Les révélations, alors ça c'est mon grand kiff, hein. Les révélations. Tu comprends des choses incompréhensibles dans ton esprit et dans ton esprit et dans ton intelligence. D'un coup, tu saisis quelque chose, tu as une révélation, c'est surnaturel. Il y a un truc qui vient, puis paf, tu comprends quelque chose que tu n'as jamais compris. Je ne parle pas de connaissance là. Je parle de quelque chose intime où d'un coup, tu comprends quelque chose. On dit, j'ai une révélation. Mais combien ça vaut ça? C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Ou je sais pas. Voilà. Romains 14. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie. Voilà, c'est des fruits que Dieu nous donne maintenant. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alors vous savez quoi? Vous pouvez être milliardaire et être ni dans la paix, ni dans la joie, ni dans la justice. Et bien galérer et être en dépression. Vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez, mais c'est la mort interne. Donc l'argent, ça ne répond pas aux besoins des hommes. Hein. Alors que là, on nous dit, mais les gars, pourquoi vous êtes passionnés par l'argent là? Le royaume, c'est la justice, la paix et la joie. Mais cherchez le royaume. C'est une richesse extraordinaire qui est disponible maintenant et qu'on doit découvrir, qu'on peut accéder. Et puis les relations, comme ce que je vous ai dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour que ces amis vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans ma maison, je pars vous préparer une demeure. Vous savez que vous avez une maison pour l'éternité? Vous n'allez pas dormir par terre. Hein. Le Seigneur m'a montré, moi j'aurai une plus belle maison qu'Éric. Voilà. Il ne le sait pas. C'est une blague. Je ne sais pas quelle sera ma maison, mais je sais que j'aurai une maison et qui sera selon mon goût ou ce que Dieu me permettra d'avoir. Est-ce qu'il y aura un cavavin? Je ne sais pas. Mais dans Isaïe, il est dit qu'aux noces de l'agneau, là, tu me branches là, qu'est-ce qu'il y aura? Un festin de vin vieux. Non seulement le Seigneur il connaît le vin, mais en plus il sait que les vins vieux, c'est mieux que le jeune vin. Donc pendant les noces de l'agneau, il y aura du bon vieux vin. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse avec cette question qu'on ne va pas répondre ce soir, mais question que vous pouvez vous méditer là-dessus. C'est de vous dire, est-ce que vous gérez correctement ce que Dieu a mis entre vos mains? Et est-ce qu'il a quelque chose à vous dire là-dessus? Et réfléchissez aux conséquences éternelles avec ce que Dieu veut vous faire grandir et croître en disant, mais je veux qu'il y ait plus pour toi, pour l'éternité. Donc de ne pas mépriser ce que vous faites et ce qui se passe sur la terre, c'est tellement important. Amen. Voilà.